L'abysse bleu, une frontière inexplorée. Notre planète, un marbre bleu dans l'immensité de l'espace, recèle un secret, l'océan. Recouvrant plus de 70% de la surface de la Terre, l'océan reste largement inexploré, un royaume de mystère et d'émerveillement. Nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur les profondeurs de nos propres océans. Cette frontière inexplorée regorge de vie, cache d'anciens secrets et détient peut-être même des indices sur les origines de la vie elle-même. Malgré les progrès technologiques, de vastes étendues du plancher océanique restent inexplorées, leurs secrets cachés sous des kilomètres d'eau. La pression à ces profondeurs est écrasante, l'obscurité absolue. Pourtant, la vie trouve un chemin. Des créatures étranges et magnifiques, adaptées à cet environnement extrême, prospèrent dans l'abysse. Les profondeurs de l'océan ne sont pas simplement un vide sombre et vide. Elles regorgent d'écosystèmes uniques, d'espèces non découvertes et peut-être même de vestiges de civilisations disparues depuis longtemps. C'est un monde en soi, un univers parallèle caché sous les vagues, remettant en question notre compréhension de la vie et de l'histoire. La quête pour comprendre ce royaume sous-marin est un voyage vers l'inconnu, une poursuite de la connaissance qui pourrait redéfinir notre compréhension de la planète et de nous-mêmes. Les profondeurs de l'océan détiennent la clé pour percer certains des plus grands mystères de notre temps. La vie dans l'extrême, prospérer dans les ténèbres. Dans les plaines abyssales, où la lumière du soleil ne parvient jamais, la vie prend une qualité d'un autre monde. Les créatures ici se sont adaptées pour survivre dans l'obscurité totale, sous une pression immense et avec des ressources limitées. Elles témoignent de la résilience et de la capacité d'adaptation de la vie elle-même. Des vers tubicoles géants, dont certains atteignent plus de 2 mètres de long, se regroupent autour des cheminées hydrothermales, leur panache rouge vibrant se balançant dans le courant. Ces cheminées crachent de l'eau surchauffée, riche en produits chimiques, provenant du noyau terrestre. Les bactéries, capables de survivre dans cet environnement extrême, constituent la base de la chaîne alimentaire, soutenant un écosystème unique. Des poissons bioluminescents, dont le corps est orné de taches et de rayures lumineuses, illuminent l'obscurité. Cette bioluminescence sert à de nombreuses fins: attirer les partenaires, attirer les proies ou confondre les prédateurs. Les motifs lumineux créent un spectacle sous-marin envoûtant, une symphonie silencieuse de la vie dans les profondeurs. Du calmar colossal, avec des yeux de la taille d'assiette, à la baudroie, avec son leurre bioluminescent qui pend devant ses mâchoires béantes, les créatures des profondeurs marines remettent en question notre conception même de ce que peut être la vie. Elles témoignent de la puissance de l'évolution, démontrant que la vie peut non seulement survivre, mais prospérer dans les environnements les plus difficiles. Structures énigmatiques, Yonaguni et Bimini. Le fond de l'océan n'est pas un paysage stérile. Dispersés sur le fond marin, comme des miettes de pain d'un passé oublié, se trouvent d'intrigantes structures qui laissent entrevoir une époque antérieure à l'histoire connue. Ces formations énigmatiques remettent en question les explications conventionnelles, alimentant les spéculations sur les civilisations perdues et les technologies anciennes. Au large de Yonaguni-jima, au Japon, se trouve une formation rocheuse submergée connue sous le nom de monument de Yonaguni. Ces marches, ces terrasses et ces canaux, apparemment sculptés, d'une précision et d'un angle droit parfait, ont conduit certains chercheurs à penser qu'il s'agit d'une structure artificielle, peut-être une ville submergée, datant de plusieurs milliers d'années. Plus loin, au Bahama, la route de Bimini est une autre énigme sous-marine. Ce sentier apparemment pavé, formé de grosses pierres rectangulaires, s'étend sur près d'1 kilomètre le long du fond de l'océan. Était-ce une formation naturelle ? Ou pourrait-il s'agir de la preuve d'une civilisation perdue, peut-être même de la légendaire Atlantide? Ces structures sous-marines, ainsi que d'autres découvertes dans le monde entier, continuent de susciter le débat et d'inspirer de nouvelles explorations. Elles nous rappellent qu'une grande partie de l'histoire de notre planète reste cachée, attendant d'être découverte sous les vagues. Leur existence soulève des questions intrigantes sur les capacités des civilisations anciennes et sur la possibilité que notre compréhension du passé soit incomplète. Le fond de l'océan pourrait bien détenir la clé pour percer ces secrets, révélant une histoire bien plus complexe et fascinante que nous ne l'avions jamais imaginée. Murmure des profondeurs. Observation d'ovnis sous-marins. Les rapports d'objets non identifiés dans le ciel, connus sous le nom d'ovnis, ne sont pas rares.
Mais qu'en est-il des rapports d'étranges engins émergeant des profondeurs de l'océan? Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux témoignages de marins, de pêcheurs et même de militaires faisant état d'objets inexpliqués entrant et sortant de l'eau. Ces observations sous-marines, souvent décrites comme des orbes lumineuses ou des engins en forme de disque, semblent défier toute explication conventionnelle. Certains pensent que ces OSNI, objets submergés non identifiés, pourraient être la preuve de technologies sous-marines avancées, voire de bases extraterrestres cachées dans les profondeurs de l'océan. L'immensité et l'inaccessibilité de l'océan constituent la couverture idéale pour de telles bases, les mettant à l'abri des regards indiscrets. Le fond de l'océan, avec ses fosses profondes et ses vastes plaines, pourrait facilement dissimuler des structures dépassant notre compréhension actuelle. Bien qu'il faille faire preuve de scepticisme, le nombre même d'observations d'OSNI associées au mystère inhérent à l'océan, en fait un sujet digne d'investigation. Se pourrait-il que la dernière frontière de notre planète ne soit pas l'espace, mais l'océan lui-même? Et se pourrait-il que nous partagions cette planète avec une intelligence qui a maîtrisé les profondeurs, alors que nous explorions encore la terre ferme?